Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel qui parle de l'élection sénatoriale 2023 dans le littoral et nous renseigne que le RDPC est en ordre de bataille. Sous la supervision de Laurent Esso, le RDPC vient de se jeter dans la bataille. Qui sont-ils et que peuvent-ils? Retrouvons ce matin les portraits des candidats des pages 6 à 7 de l'hebdomadaire qui parle également de délestage en petite une. 4 régions dans la liste noire. Dans son édition spéciale de ce matin, le confidentiel parle du 22e sommet de la CEAC à Kinshasa et titre « Mission accomplie ». D'après l'hebdomadaire, représentant personnel du président Paul Biya, le premier ministre camerounais Joseph John Goté a effectué le déplacement de Kinshasa en République démocratique du Congo. Pour la circonstance, il était accompagné du ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense, du ministre des Transports et celui des Relations extérieures. Au terme des travaux, le témoin a été transmis au Gabon pour juin 2024. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune parle également de sénatorial 2023 ce matin et nous renseigne que la campagne est lancée. Quelques formations politiques sur la dizaine engagées ont véritablement lancé la machine samedi dernier. Et du côté d'Elections Cameroun et d'autres administrations engagées, l'on continue de mettre en place les mécanismes pour une élection dans le calme. Les pages spéciales consacrées à l'élection sénatoriale 2023 de Cameroun Tribune sont les 4 à 6. L'hebdomadaire sans détour pour sa part ce matin nous amène à l'Assemblée nationale et s'interroge au sujet de Cavaillé. Les dernières heures du perchoir. D'après l'hebdomadaire, ce matin, son remplacement serait déjà arrêté et devrait intervenir au cours de la session de mars qui s'ouvre ce vendredi si l'on s'en tient aux indiscrétions qui fusent des coulisses du pouvoir à Yaoundé. Son successeur aussi est déjà désigné, nous renseigne ce matin en page 5. L'hebdomadaire sans détour. Projet Pizarrotti ce matin en petite une. La SIC satisfaite de l'évolution des travaux. C'est à retrouver ce matin en page 4. Sénatorial du 12 mars 2023 également ce matin à la grande une du tri-hebdomadaire le soir, la fièvre monte. Retrouvons les échos des préparatifs dans les régions du Nord et de l'Ouest. Réseau de l'économie sociale et solidaire dans la région du Sud, le MINMESA mobilise les producteurs autour de marchés coopératifs et puis couverture santé universelle phase 1, le concept expliqué aux communicateurs et acteurs de la société civile. Avec le quotidien vert émergent ce matin, on parle du SDF, Frondi, Chasse, Nietzsche et compagnie. Le bi-hebdomadaire Le Témoin qui en parle également ce matin titre des bandades. Le SDF applique la politique d'exclusion. 34 membres du Social Democratic Front ont été radiés ce samedi lors du comité exécutif national. Parmi eux, le très redoutable député Jean-Michel Nietzsche. Les raisons et les enjeux de ces radiations nous sont présentés ce matin à la page 3. Pour le quotidien bleu d'Amanmana, le jour ce matin, le NEC exclut les dissidents de Fondi. Ils ont contesté la mauvaise application de l'article 18.8 mettant les exécutifs régionaux sous coordination. On leur applique le 8.2 portant auto-exclusion pour activité anti-parti. Boya, des explosions sur le trajet de l'ascension du Mont Cameroun. Course de l'espoir 2023 également, Adamo Issa Bouba, le vainqueur. La patrie parle également du boycott souhaité de la course de l'espoir 2023 ce matin et nous renseigne que les populations du sud-ouest disent non aux séparatistes terroristes. Pour le quotidien Le Messager, ascension du Mont Cameroun, la course du désespoir. 3 explosions ayant fait une dizaine de blessés ont retenti après le coup d'envoi de cet événement sportif et culturel qui a accueilli cette année plus de 600 athlètes venus de 13 pays. En petite une ce matin, accès à l'eau potable, Blaise Moussa à bonne source. Rwanda, le temps du dialogue national et puis comité exécutif national du SDF, Nietzsche et le G27 décapité. On parle de l'affaire Martinez-Ogo ce matin avec le quotidien Mutation qui parle de complément d'attente à sa grande une. Les suspects renvoyés 2 fois au 7 en 3 semaines de détention. Qu'est-ce qui bloque? Quel est le champ des possibles? S'interroge ce matin en page 5 le quotidien Mutation avant de nous parler de la crise. Vague d'exclusion au Social Democratic Front. Pour le bi-hebdomadaire L'Indépendant, il est question de nous présenter les points de tension ce matin dans l'enquête mixte police-gendarmerie. La presse a campé vendredi dernier au tribunal militaire de Yaoundé. Le complément d'enquête instruit par le commissaire du gouvernement en rapport à l'affaire Martinez-Ogo n'a pas apporté tous les indices nécessaires pour l'ouverture de l'information judiciaire tant attendue. L'information ce matin est à retrouver des pages 2 à 5. Amogo Bellinga en petite une, condamné sans être jugé. Affaire Martinez
Martinez-Zogo toujours, la rhétorique fanée de la déstabilisation nous est proposée des pages 8 à 9 et puis Cour suprême, la justice aux antipodes des réseaux sociaux. La nouvelle titre à sa grande une ce matin, assassinat de Martinez-Zogo quand l'étau se resserre autour des suspects. 1 milliard de francs CFA pour corrompre le commissaire du gouvernement du tribunal militaire. S'interroge de ce matin la nouvelle qui nous propose d'ailleurs des informations complémentaires des pages 5 à 6. JCAM en petite une, André Siaka veut placer son pion. Logement, les chantiers de la SIC avancent bien. Affaire Martinez-Zogo également ce matin à la grande une de la Voix des Jeunes. Que fait Bruno Bidjan au 7 s'interroge le journal. Déjà 21 jours que le jeune journaliste a été interpellé et incarcéré au 7. En date, confrères et sympathisants de l'homme de médias se posent toujours la question de savoir ce qu'on lui reproche exactement dans le cadre de cette enquête. L'information est à retrouver en page 8. Pour l'hebdomadaire Kalara ce matin, il est question de nous présenter le rouleau compresseur déclenché à l'encontre de Amogouf Belinga dans cette affaire de l'assassinat de Martinez-Zogo. L'hebdomadaire Kalara donne en pied de une ce matin la parole à monsieur Amia Mounamba. De 2017 à 2020, Vision 4 Télévision n'a déclaré que 55 millions de francs CFA. Les inspecteurs des impôts n'arrêtent pas de pionner les bases du patron du groupe L'Anecdote devant le TPI de Yaoundé, centre administratif. Le tri-hebdomadaire L'œil du Sahel à sa grande une ce matin a choisi de donner la parole à Kodi Abdias qui dit, je cite, « Je dispense 9 matières au lycée technique de Mokolo pour 35 000 francs CFA. » Le quotidien de cet enseignant d'un autre genre nous est présenté ce matin à la page 10 du tri-hebdomadaire. Pour la tribune des communautés, le journal Intégration, on parle de la fusion entre la CEMAC et la CEAC. Engagement contre entêtement. Inflation ce matin en petite une, le journal Intégration nous présente les visages de la misère à Yaoundé. Le quotidien L'économie parle d'arnaque, de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et nous renseigne que les détenteurs de crypto-monnaies sont dans le collimateur de la justice. S'exprimant le 22 février 2023 lors de l'audience solennelle de rentrée de la Cour suprême, Daniel Mekobe-Soné, son premier président, a déclaré que la justice doit nécessairement donner une réponse à ce phénomène qui traumatise des milliers de Camerounais. C'est à retrouver ce matin en page 3. Pour le journal Le Zénith, on parle du scandale au palais de l'Unité. 732 millions de francs CFA volatilisés sur la table du ministre des Finances. Il s'agit d'un marché qui aurait été attribué au prestataire PAC International pour le remplacement des ascenseurs de la présidence de la République en piteux état par de neufs. Prestation qui aurait été payée mais jamais réalisée jusqu'à présent. Où serait passée une importante somme d'argent? Mystère et boule de gomme présenté ce matin en page 3. Le quotidien Econews pour sa part parle de marché coopératif comme un vivier d'emploi à Ebolova. Le quotidien Essingan parle de lutte contre le paludisme dans le centre et dans le sud. Manaouda Lanofel titre ce matin le journal qui nous renseigne également qu'après la dénonciation des entourloupes autour du marché de fourniture des moustiquaires dans ces régions, le MinSanté manœuvre actuellement pour rendre cet appel d'offres infructueux. Et pour le bi-hebdomadaire, le financier d'Afrique, c'est l'Afrique centrale qui intéresse, surtout avec la hausse du coût des emprunts des États sur le marché monétaire. Selon la BEAC, leur taux se situe à 6,74% au 31 janvier 2023, venant de 6,27% à juin 2021 et 5,95% à juin 2020. Pour l'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko ce matin, on parle de travaux publics 2023 sur les chapeaux de roue. Mesdames et messieurs, c'est avec cet hebdomadaire que nous mettons un terme à cette première sortie de la semaine de la revue camerounaise de la presse. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.